Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère aussi que vous m'entendez bien. Mon micro vient de décider de décéder, donc je n'utilise pas de micro et j'espère que ça sera quand même pas trop désagréable pour cette vidéo dans laquelle nous allons aborder, vous l'avez vu au titre de celle-ci, nos croyances en lien avec les arts divinatoires et particulièrement avec le tarot de Marseille. Alors récemment sur mes réseaux sociaux, je vous demandais de m'écrire en commentaire ou par message privé des superstitions, des croyances que vous avez, si vous-même vous pratiquez le tarot, des choses qu'on a déjà pu vous dire. J'ai eu énormément de commentaires et j'ai pris conscience de l'ampleur de la tâche. Je ne pensais pas que les gens, je m'inclus dedans aussi, qu'on avait autant de superstitions et de croyances sur les arts divinatoires. Et ça m'a beaucoup appris. J'ai pu lire aussi des anecdotes assez croustillantes de certains tarologues qui m'ont partagé des trucs en message privé. Donc c'était vraiment très ludique la préparation de cette vidéo. Préparation de cette vidéo, je mets des guillemets parce que au fait je n'ai rien préparé. Si vous avez suivi mon premier vlog que j'ai publié récemment, il y avait aussi dans ce vlog mon tirage annuel de conseils et une des cartes m'invitait à être dans ma créativité, dans l'improvisation totale. Donc pour cette vidéo, j'ai choisi d'improviser, non pas de faire une liste des croyances que vous m'avez envoyées pour détailler, je vais dire ça sur celle-ci, ça sur celle-ci. Que nenni, j'ai choisi de prendre mon chapeau, d'écrire toutes vos croyances, si je laisse tout tomber ça va pas aller, d'écrire toutes vos croyances sur des petits papiers et je vais tirer au sort ces croyances et improviser, me lancer dessus. Vous donnez toujours, c'est important de mettre un cadre à cette vidéo et de poser les bases. Je vais vous donner comme toujours ma vision des choses, ma pratique, mes croyances en ayant cette profonde conscience que tout est fluctuant. Mes croyances d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui, ni celles de demain. C'est comme nos limites d'aujourd'hui ne sont pas toujours celles de demain, et heureusement d'ailleurs. Et je tiens à préciser aussi, c'est très important pour moi, que toute croyance est à respecter. Si on a telle croyance, telle superstition, telle projection sur telle thématique, d'ailleurs, pas que le tarot de Marseille et les arts divinatoires, c'est parce qu'on a un parcours de vie qui fait que, une éducation qui fait que, un événement déclencheur qui a fait que, donc c'est important de le respecter. Et comme je dis toujours, il est où ? Il est où le grand livre universel où il est écrit telle croyance est bonne, telle croyance n'est pas bonne, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, c'est intime et vraiment propre à chacun. Tout ceci étant dit, allons-y, je vais tirer un premier petit papier. Est-ce que je tire avec une main vraiment innocente et est-ce que je tire de la main gauche ou de la main droite? Ça commence par là. Allons-y, trêve de blabla. Première croyance, le tarot de Marseille et les arts divinatoires, c'est un truc de bonne femme. Des croyances de bonne femme. Alors ça, on peut entendre ça. En fait, je l'ai déjà entendu ici. Je prends l'accent du sud, que j'imite très mal d'ailleurs. J'ai beaucoup plus l'accent alsacien. J'ai déjà entendu ça de petits papés du sud, là. Ah ouais, vous faites du tarot, truc de bonne femme, ça. Alors, ça me fait rire parce que, bon, point de vue tarologue, ce genre de choses, ça fera très plaisir à mon professeur qui est un homme, à son professeur Chris Hadar qui est un homme, à mes collègues de ma formation tarot, de ma promotion, qui sont aujourd'hui de très bons astrologues et tarologues, messieurs, coucou si vous passez par là. En revanche, c'est vrai que d'un point de vue consultant, consultante, devrais-je dire, c'est vrai qu'on reçoit quand même vachement plus de femmes, je dois l'avouer. C'est dommage d'ailleurs, mais bon. Je reçois aussi des couples, je reçois aussi des hommes quand même. J'en reçois. Pas beaucoup, c'est vrai, mais j'en reçois. Et puis je reçois parfois des personnes nées femmes qui se sentent hommes, nées hommes qui se sentent femmes, nées humains qui se sentent humains, ni homme ni femme, ou des personnes qui se sentent les deux. Donc voilà, mais je vais pas aller expliquer ça au petit papé du coin du village là, bien sûr, parce que je sens que je vais le perdre. Mais non, bien sûr, de mon point de vue, le tarot n'est pas un truc de bonne femme. Alors en revanche, et là je vais aborder un truc un petit peu plus sérieux, et je vous parle d'un point de vue, encore une fois, très personnel et ça n'engage que moi. Je ne juge absolument rien et j'ai pas de réponse à apporter à ça. Je vous dis juste que je suis assez interpellée par le fait que je vois pas mal de tarologues femmes sur différents réseaux sociaux qui ne s'adressent qu'à des femmes. Alors, je devrais bien évidemment aller discuter avec ces femmes pour leur demander mais pourquoi fais-tu cela? Et elles ont sûrement de très bons arguments et des raisons de faire ça. Je dis juste que moi,
Et j'ai sûrement mon petit côté un peu jugeant, voilà, mais je l'assume. Ça me met un peu mal à l'aise, voilà. Pourquoi est-ce qu'on accompagnerait avec le tarot de Marseille ou les arts divinatoires que des femmes dans leur entreprise, que des femmes dans leur vie de maman, dans leur parentalité, que des femmes dans leur spiritualité? Ça m'interpelle et ça me questionne un petit peu. Donc voilà, j'ai déjà vu des praticiennes en art divinatoire sur différents réseaux sociaux ne s'adresser à leur communauté en ne parlant qu'au féminin. Et je me dis qu'un homme qui passe par là, qui se sent inspiré par cette femme à l'écran, comment est-ce qu'il peut se sentir? Donc non, de mon point de vue, le tarot n'est pas qu'un truc de bonne femme. Mais je me pose la question, est-ce que ce genre d'énergie véhiculée aujourd'hui, quasiment en 2023, n'est pas propice à favoriser ce genre de croyance? Voilà, ma question est ouverte et encore une fois, je ne juge personne, tout est à respecter, mais ça m'interpelle et me questionne. Voilà. Troisième petit papier. Qu'est-ce que nous avons là? Il ne faut pas tirer les cartes les dimanches et les jours saints. Alors ça, c'est une croyance que j'ai apprise en devenant tarologue moi-même. Je ne l'avais pas de base, je ne l'ai toujours pas aujourd'hui, parce que beaucoup de gens viennent me voir justement les jours fériés ou le dimanche parce que le reste du temps, ils travaillent et ils sont bien contents d'avoir une consultation ces jours-là. Ça a un lien, cette croyance-là, cette superstition-là, a un lien avec l'histoire. C'est un lien historique et religieux et certaines personnes en parleraient bien mieux que moi. Hein. Je ne suis pas historienne du tarot. Voilà, je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Ça va être bancal, je sens pour moi. Mais en tout cas, ça a un lien à ça et cette superstition peut être un peu plus compréhensible que d'autres. Pour vous parler de mon point de vue personnel, tant mieux qu'il y ait ce genre de croyance parce que du coup, il y a plein de tarologues qui pratiquent pas le dimanche, donc les gens viennent vers moi parce que moi, oui, je tire les cartes le dimanche, grand bien me fasse. Mais blague à part, oui, je tire les cartes les dimanches, les jours saints, les jours fériés. Et comme je n'ai aucune croyance ou croyance religieuse, que je n'ai pas de religion, j'ai pas cette croyance-là, donc forcément, ça vient pas du tout faire écho à comment je vis et comment je pratique le tarot. Alors là, encore une fois, cette croyance est à respecter. S'il y a des personnes qui font le choix de ne pas tirer les cartes les jours saints et les dimanches, qui est un jour saint donc aussi en quelque sorte, c'est à respecter. C'est vraiment une croyance qui fait de mal à personne, c'est pas grave du tout, donc je peux la comprendre. Autre petite croyance, il faut remettre les cartes dans l'ordre entre chaque consultation. Alors ça doit venir d'une personne qui a suivi des cours avec le même professeur que moi, ou en tout cas des professeurs peut-être qui pratiquent cela. C'est vrai que mon professeur nous a transmis ça en formation de tarot. Alors il nous a transmis ça en aucun cas comme une obligation, comme un il faut. Je l'ai vraiment senti de sa part comme une proposition. Et il nous a expliqué pourquoi lui, il le faisait. Et ce qui est chouette avec lui, c'est qu'il explique toujours aussi que, voilà, si ça fait sens pour vous, vous le faites. Si ça fait pas sens pour vous, vous le faites pas. Et ça, c'est vraiment joyeux et très détendant. Hein. On est relax, quoi, avec ça. Donc, moi, au début, je l'ai écouté, je me suis dit, il a vachement raison, le fait de faire reset, en quelque sorte, hein, d'effacer l'énergie du consultant précédent. On remet nos cartes dans l'ordre, donc dans l'ordre hein, pour les personnes qui sont peu familiers avec le tarot, c'est-à-dire de la carte 1 à la 22, pour moi qui ne pratique qu'avec les arcanes majeures. Si vous faites ça d'ailleurs et que vous pratiquez avec les 78 cartes, ça vous fait un sacré boulot entre chaque tirage. Mais bon, je l'ai fait longtemps, et puis je pense, je sais plus comment ça s'est fait, mais je pense que j'ai dû oublier de le faire une fois, un peu paniquée en me disant oh là là, mon tirage va être complètement faussé, j'ai pas remis mes cartes dans l'ordre. Et puis ça n'a pas été le cas, donc je me suis dit tiens, finalement c'est peut-être pas si grave que ça. Et puis 2 fois, 3 fois, finalement aujourd'hui c'est pas du tout, voilà, je vous parle, je suis à ma table de consultation ici, voilà, je prends mon tarot qui est là, vous voyez, il y a un pape en premier, il y a une justice inversée juste après, c'est l'anarchie totale dans mon tarot, et c'est complètement ok. Ça n'a, dans ma pratique et de mon point de vue, je le répète, encore une fois je radote, hein, mais c'est important de le dire, ça n'a absolument aucune importance. Et je comprends et je respecte tout à fait les gens qui le font, je respecte tout à fait le fait de faire ça. Voilà,
Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, après ça va être peut-être un petit peu long, je ferai d'autres épisodes. N'hésitez pas en commentaire à me dire d'autres croyances que vous avez qui ne sont peut-être pas dans mon petit chapeau, ça me fera très plaisir de vous lire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, si c'est déjà fait, je vous remercie chaleureusement. Activez la petite cloche pour être tenu au courant des différentes vidéos que je publie ici. Nos rendez-vous quotidiens se passent sur Instagram essentiellement. Faites que le tarot brille toujours sur votre chemin, prenez soin de vos proches et de vous-même. À très bientôt les amis, salut!